Quand on recherche une solution particulière F0 d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et avec un second membre sympathique, on ne passe surtout pas par la méthode de la variation de la constante, mais on construit à la main une solution particulière F0. Considérons notre premier exemple. On a pris comme second membre un polynôme du second degré. On imagine très bien qu'on puisse trouver alors une solution particulière F0 du second degré. Pour la trouver, on remplit le tableau suivant, puis à l'aide de techniques classiques, on exprime ce polynôme-là comme composant linéaire de ces polynômes-là. Ceci fait, on a alors tout de suite une solution particulière F0 pour cette équation différentielle-là avec ce second membre-là. Considérons maintenant notre second exemple. On remplit ce tableau-là et on en déduit tout de suite une solution particulière de notre équation différentielle avec ce second membre-là. Troisième exemple. On considère maintenant ce second membre-là. Naïvement, on croit pouvoir trouver une solution particulière de la forme a exponentielle 2x. Mais c'est impossible, car exponentielle 2x étant solution de l'équation différentielle sans second membre, on a 0 ici. Que faire alors? On rentre maintenant dans notre machine x exponentielle 2x. On obtient cela à l'arrivée et on obtient alors tout de suite une solution particulière F0 de notre équation différentielle E, à savoir F0 de x égale 3x exponentielle 2x. Passons à notre quatrième exemple. On considère maintenant cela comme second membre. En remarquant que cos 2x n'est rien d'autre que la partie réelle de exponentielle 2ix, on se ramène à l'exemple précédent. On va d'abord rechercher un y qui donne à l'arrivée exponentielle 2ix. Et maintenant, pour obtenir un y qui me donne cos 2x, je vais prendre la partie réelle de cette quantité-là. Pour calculer la partie réelle de cette quantité-là, je peux écrire 1 sur i-1 sous forme algébrique. Ceci étant fait, je calcule facilement la partie réelle de cette quantité-là et je trouve ce F0-là comme solution particulière de mon équation différentielle. Mais cette écriture-là de la fonction sinusoïdale peut ne pas satisfaire un physicien qui préférerait une écriture de la fonction sinusoïdale sous la forme amplitude-phase. Pour avoir son écriture sous la forme amplitude-phase, on ne va pas écrire ce nombre complexe-là sous forme algébrique, mais sous forme trigonométrique. Une fois ceci obtenu, on en déduit facilement que la partie réelle de cette quantité-là est égale à cette fonction sinusoïdale-là, qui cette fois-ci est écrite sous la forme amplitude-phase. Si maintenant on met sinus 3x comme second membre, on peut reproduire ce que l'on vient de faire en remarquant que sinus 3x n'est rien d'autre que la partie imaginaire de exponentielle 3ix. Si on met comme second membre exponentielle x cos 2x, on peut procéder de même en remarquant que ce second membre n'est rien d'autre que la partie réelle de exponentielle 1 plus 2ix. Passons maintenant à la situation où notre second membre est ce terme-là. On peut raisonnablement espérer obtenir une solution particulière de la forme un polynôme du second degré fois exponentielle 3x. Pour l'obtenir, on va remplir le tableau suivant. Puis, on va exprimer ce polynôme-là à l'aide des polynômes qui sont apparus ici. Et on trouve alors que ce polynôme-là peut s'écrire comme composant linéaire de ces polynômes-là avec les coefficients indiqués ici. Et on en déduit tout de suite alors une solution particulière F0 de notre équation différentielle. Pour ce second membre-là, on pourrait penser procéder de même. On remplit le tableau
Et mauvaise surprise, on n'obtient pas ici des termes en x exponentielle 2x. Ceci est dû au fait que exponentielle 2x est solution de l'équation différentielle sans second membre. Que fait-on alors? On remplit une ligne supplémentaire en mettant dans notre tableau x carré exponentielle 2x. Ceci étant fait, on procède comme précédemment en exprimant ces termes-là comme combinaison linéaire de ces deux-là. Et on en déduit immédiatement une solution particulière F0 de notre équation différentielle. On pourrait procéder de même avec ce second membre-là en remarquant qu'il n'est rien d'autre que la partie réelle de cette quantité-là. Quand on est en présence d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et que le second membre est l'une de ces quantités-là, on ne fait pas appel à la méthode de la variation de la constante, mais on construit à la main une solution particulière F0. Et si notre second membre est une somme de seconds membres que l'on vient de voir, on additionne alors les différentes solutions particulières obtenues.